Jésus.
marcherai avec toi. Seigneur, nous devons y aller sans toi. Nous devons, Seigneur, reprendre le chemin sans toi. Nous voulons toujours aller plus haut avec toi. Entrer dans les profondeurs avec toi. Seigneur, nous voulons aller loin avec toi. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons mieux te servir, Seigneur. Mieux te connaître pour mieux te servir à ma paix. Oh, Alléluia. Aller plus loin. Aller plus haut. Dans ta présence. Aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus loin. Aller plus loin, Seigneur. Aller plus haut dans ta présence. Aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus loin, Seigneur. Oh, dans ta présence, Seigneur. Amène-nous plus haut avec toi. Plus haut avec toi. Aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus haut. Aller plus loin. Faisons plus loin avec toi, Seigneur. Aller plus haut. Alléluia. 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 Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Fais-moi voir Alléluia. ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi Alléluia. ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Alléluia. ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous disons que je reconnais. Je Je le reconnais, Seigneur, ce matin à jamais. Que tu peux tout, Seigneur. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Alléluia. Non, Seigneur. Rien n'est impossible. Tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Et que rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia.
sommes, Seigneur, ce matin, nous sommes là. Et nous te prions afin que le sang de Jésus nous rende conforme à toi. Le sang de Jésus nous purifie de toutes nos transgressions. Le sang de Jésus nous lave de toutes nos, éternel mon Dieu, rébellions. Le sang de Jésus nous lave ce matin de toutes nos imperfections. Le sang de Jésus nous lave ce matin de tout ce qui peut être un obstacle à notre louange et notre adoration ce matin. Oh Père, viens pardonne. Viens pardonne, Seigneur. Qui nous pardonnera? Qui pourra nous sauver si ce n'est toi? Qui a le pouvoir de nous pardonner nos péchés si ce n'est toi, Jésus-Christ? Nous n'avons autre sur la terre et au ciel que toi. Viens ce matin nous toucher. Viens ce matin nous laver. Viens ce matin nous purifier. Viens ce matin nous justifier afin que nos cris parviennent, oh Dieu, devant ton trône. Merci ce matin parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez vous asseoir. Amen. Et nous disons pour entrer dans ce culte de louange et d'adoration, nous allons lire le psaume 96. Et tout le psaume, il n'est pas assez long, mais tant mieux pour il est donc là son explication. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je lis le psaume 96. La parole de Dieu nous dit ce matin. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Puis, avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. La Bible dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous peuples, sinon vous tous habitants de la terre. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous appelle à chanter à l'Éternel. Dieu ne nous a pas invités ce matin dans sa présence pour avoir l'aspect des malheureux, ce que nous ne sommes pas. Pour avoir l'aspect des misérables, ce que nous ne sommes pas. Pour avoir l'aspect des personnes soucieuses, je ne sais de quoi, ce qui ne devait pas être le cas, puisque lui, qui a la solution à tous nos problèmes, il est là, il est au milieu de nous. Il nous invite ce matin tout simplement à le louer. Parce que la louange apporte la solution à tous nos soucis, à toutes nos inquiétudes. La louange à Dieu efface nos soucis. La louange à Dieu apporte la restauration. La louange à Dieu répond à tous nos besoins. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit nous donne la clé ou le code qui est de louer l'Éternel. Ce code, c'est la louange à l'Éternel. Es-tu chargé ce matin? As-tu des soucis ce matin? Es-tu dans des problèmes, je ne sais? Tu es rempli, tu as des dettes jusqu'au cou. Tu ne sais comment les rembourser. Tu as des problèmes, tu ne sais comment
il t'invite à le louer. Pas à venir devant lui comme quelqu'un ou quelqu'une qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de secours. Nous avons de l'espérance. Nous avons un sauveur. Nous avons la réponse à nos questions. Nous avons notre secours qui est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, il est au milieu de nous. Et il nous invite à le louer. Peuple de Dieu, la louange à l'Éternel, c'est la chose la plus importante que nous pouvons faire. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, c'est la louange qu'il faut adresser à l'Éternel. Parce que par elle, il opère des grandes délivrances. Il dit raconter parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Dieu ne nous envoie pas parmi les nations pour raconter nos problèmes, pour raconter nos faiblesses, pour raconter nos soucis, pour raconter même nos défis. Dieu nous envoie le louer parmi les nations. Dieu nous envoie le témoigner, à témoigner sa fidélité. Ce qui nous concerne, ce qui nous arrive, lui, il va s'en charger. Et il s'en charge toujours. Mais lui, il nous envoie tout simplement à proclamer sa fidélité parmi les nations. Ce matin, ce psaume nous appelle à rendre tout simplement à Dieu ce qu'il est, à reconnaître ce qu'il est, à le célébrer et à le magnifier. Ce que souvent le peuple de Dieu, ce qu'il oublie très souvent, c'est que lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il pense qu'il est le seul à louer Dieu. Il pense qu'il est le seul à célébrer Dieu. Ces psaumes nous disent que Dieu, tous les peuples doivent le louer. Il dit que tout ce qui respire loue Dieu. Et dans certains psaumes, on parle de la mer. Ici même, on a parlé tout à l'heure des forêts. Donc tout ce qui bouge, qu'est-ce qui contient les forêts? Ce sont des arbres. Il dit que les arbres battent des mains. Et donc toute la création, tout ce qui est sur la terre, qui a été créé par Dieu, loue Dieu. Donc l'enfant de Dieu ne doit pas ignorer que même les chaises qui sont là adorent ce matin Dieu. Amen. Tout ce qui est dans cette salle, tout ce qui vit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Adore Dieu. À plus forte raison, toi qui es l'être humain fait à son image, ce n'est pas toi qui vas rester indifférent. Ce n'est pas toi qui vas rester dans des soucis, quand des objets pour lesquels il n'a pas donné sa vie le loue. Il faut comprendre que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois le louer, sans toutefois te faire de soucis. Nos soucis, déposons-les ce matin à ses pieds et bénissons-le. Déposons-les à ses pieds et proclamons-le. Déposons-les à ses pieds ce matin et magnifions-le. Déposons-les ce matin à ses pieds et exaltons-le. Déposons ce matin nos soucis à ses pieds et proclamons-le parce qu'il en est digne. Oui, Jésus-Christ est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré, frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin le Seigneur nous invite, sans toi dire, est la joie du cœur. La joie que procure le Saint-Esprit. La joie que donne le Seigneur de Jésus-Christ. Cette joie que sa présence seule procure aux âmes. Cette joie que son esprit seul procure aux âmes attristées et abattues. On reçoit la joie du Saint-Esprit ce matin. Ce jour est une journée bénie. Ce jour est une journée mise à part. Au milieu de toute la semaine, nous avons été occupés à des diverses occupations. Et le Seigneur nous a accordé le repos. Et nous sommes là ce matin. Ce n'est pas pour lui montrer nos faces de désespoir. Ce n'est pas pour lui montrer nos faces de tristesse. Non, c'est pour lui dire, Seigneur, toi qui m'as gardé tout au long de cette semaine, je viens tout simplement t'exprimer toute ma reconnaissance dans la joie et dans la liberté. Notre première offrande à Dieu, c'est notre cœur que nous lui apportons. Ce n'est pas forcément l'argent, nos dîmes, nos offrandes. Non. Ce que nous apportons lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est notre cœur que nous avons disposé pour lui. C'est lui qui est notre offrande véritable et notre dîme que nous lui apportons. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons rentrer dans l'adoration. Alléluia. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il dit quand vous êtes infidèle, lui il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia.
Seigneur. Alléluia. à jamais. C'est vrai, Seigneur. Dans les lieux très saints, Nous y sommes ce matin. Alléluia. à jamais. Dans les lieux très saints, à jamais. Alléluia. Dans les lieux très saints, chantons à jamais. À jamais. Dans les lieux très saints. À jamais. Dans les lieux très saints. À jamais. Dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints.
nous as rachetés, tu nous as délivrés, tu nous as purifiés. Alors ce matin, aussi désormais, nous avons droit à ce lieu très saint, à ce lieu très saint. Nous y avons droit ce matin. À toi ce soir, toute la gloire. Oh, merci parce que tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dieu est l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi, mon ignorance. Comment le vivre
Dieu tout-puissant, loué sois-tu.
Alléluia. Oh Seigneur, surprends-moi par ta majesté. Ouvre-moi de ta puissance. Révèle-toi, Seigneur. Révèle en moi le zèle. Révèle en moi le zèle. Le zèle, Seigneur, mon Dieu, qui tremble à ton œuvre. Le zèle qui tremble à ton église pour être réveillé. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous réveiller davantage, Seigneur. Manifeste ta présence parmi nous. Nous voulons voir des aveugles qui voient. Nous voulons voir des paralytiques marcher. Nous voulons voir des sourds entendre, Seigneur. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir les impossibles devenir possibles. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta présence au milieu de nous. Nous voulons la toucher. Nous savons que tu es là. En dehors de ces choses, des miracles, des prodiges, nous savons que tu es là. Mais nous savons aussi que tu te manifestes par des prodiges et des miracles. Oh Père, nous voulons voir la manifestation de ton esprit. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, alléluia. Quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relâches. Quand je tombe, Seigneur. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Oh Jésus, tu me relèves. Tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, Oh, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, Jésus, tu me relèves. tu me relèves quand je tombe. Jésus, Alléluia. tu es si merveilleux. Jésus, Il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds.
Que ton nom
seul soit magnifié ce matin. Nous sommes là ce matin pour célébrer ce nom. Nous sommes là ce matin pour célébrer ce glorieux nom. Nous sommes là ce matin pour proclamer ce nom qui nous a rachetés. Ce nom qui est notre identité. Ce nom qui est notre destinée. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire ce matin. Alléluia, soit béni Jésus. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Que ton nom seul soit béni, Seigneur, ce matin. Alléluia. Et nous allons lire à partir du verset. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset. J'aurais aimé lire tout le chapitre, mais il sera très long, donc c'est pourquoi je vais tomber au milieu. Et je sais par la grâce de Dieu que vous savez de quoi il est question, donc je vais couper un peu court. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 20, jusqu'à la fin, le Seigneur dit: Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit: Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. La Bible nous dit ce matin que nos ancêtres, Adam, mais quand nous lisons l'histoire, il faut dire qu'il y a quelque chose qui me frappe encore, mais c'est ce qui est vrai. La parole de Dieu est vraie. On a ici l'impression que c'est Adam qui a été chassé, que Ève est restée. C'est Adam que Dieu a parlé. Alléluia ici, jusqu'à la fin. Mais il faut comprendre que Adam et Ève forment une seule chair. Donc en parlant d'Adam, Dieu a parlé aussi d'Ève. Alors la parole de Dieu nous dit ce matin que Adam donna à Ève, sa femme, le nom d'Ève. Nos ancêtres avaient désobéi à Dieu. Dieu avait préparé un domaine confortable. Dieu leur avait préparé un lieu de luxe. Et dans ce luxe-là, il s'était infiltré un être rusé, malin, qui s'appelle le diable, en image du serpent. Et à l'image du serpent. Et ce serpent est venu tenter Ève, la femme, et nous connaissons la suite. Elle a mangé le fruit interdit. Et ensuite, elle a donné à son mari, et les deux, qu'ils étaient créés nus. La Bible dit qu'ils étaient nus, ils étaient couverts. Bon, on pourrait dire qu'ils étaient nus avant, on le dit, c'est dans le langage humain. Mais devant Dieu, ils n'étaient pas nus. Ils étaient habillés, puisque les regards de Dieu les voyaient comme étant vêtus. Et lorsqu'ils ont mangé, ils ont touché à l'interdit, la Bible nous dit qu'ils deviennent nus. Et dans leur nudité, qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Ils vont se choisir des feuilles, des figuiers qu'ils ont pris comme habits. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et ces habits-là ne leur servaient pas vraiment de couverture. Ne les couvraient vraiment pas. Alors Dieu, dans sa miséricorde, lui qui a été trahi, lui qui a été blessé, lui qui a été humilié, c'est lui qui m'a fait du bien. Nous voyons aussi que quand le Seigneur Jésus nous dit aimez vos ennemis, ce n'est pas une chose que lui-même n'a jamais faite et qu'il nous demande de faire. Ce n'est pas une chose, un geste que lui-même n'a jamais accompli, il n'a jamais fait qu'il nous demande de faire. Ce n'est pas une chose, une action que Dieu n'a jamais posée qu'il nous demande de poser. C'est parce que lui-même il est passé par là. Adam et Ève l'avaient trahi. Adam et Ève l'avaient humilié. Adam et Ève venaient de faire passer son œuvre dans le camp de son ennemi. Adam et Ève venaient de donner droit. Ils venaient de donner droit à Satan sur toute sa création. Et ce Dieu qui s'est senti trahi ne va pas se recroquer, ne va pas se retirer, ne va pas être dans son coin en train de se morfondre. Non.
où Dieu ne va pas chercher un moyen de pouvoir les frapper, de pouvoir les exterminer de la terre, mais au contraire, il va leur trouver une solution. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ils deviennent nus. Le péché nous met nus. Le péché nous déshabille. Le péché nous met à découvert. Le péché expose notre nudité. Le péché expose notre intimité. Le péché nous éloigne de Dieu. Nous disons souvent parmi les hommes, surtout en Afrique, que quand tu vois quelqu'un nu, bon, pour certaines interprétations, quand tu vois quelqu'un nu dans un rêve, c'est que c'est un sorcier. D'autres peuvent vous parler de l'innocence, de la sanctification. Mais la plupart disent que c'est la sorcellerie. Donc pour dire que l'homme n'est pas créé pour être nu, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit nu, mais pour qu'il soit vêtu de la gloire de Dieu. Pour qu'il soit revêtu de la gloire, de la présence de Dieu. Et Adam et Ève ayant offensé Dieu, ayant trahi Dieu, ils étaient nus. Et comment Dieu va procéder? La Bible nous dit que Dieu les a vêtus de quoi? De la peau d'un animal. L'Éternel Dieu fit quoi? Il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc les habits de peau, ce n'était pas un habit de la peau d'un arbre, c'était la peau d'un animal qui a été tué. À travers ce passage, chers frères et sœurs, nous découvrons ici que depuis le jour où l'homme a trahi Dieu, depuis le premier jour où l'homme s'est détourné de Dieu, Dieu avait déjà trouvé la solution pour libérer l'homme. Dieu avait déjà trouvé la solution pour sauver l'homme. Dieu avait déjà trouvé la solution pour apporter, ramener l'homme dans sa présence. Et cet animal qui a été tué dans ce jardin pour couvrir la nudité de nos ancêtres, ici nous pouvons le représenter ici en la personne de Jésus-Christ. Nous étions pécheurs, nous étions nus. Le péché nous avait mis à découvert. Le péché nous avait conduit à la perdition. Mais Christ est venu, il s'est dépouillé. Lui, l'agneau du Dieu vivant, il est venu et étant mort à Golgotha, il nous a donné sa peau. Il nous a donné sa vie. Il est venu nous revêtir. Il est venu nous couvrir. De peur que le monde ne voit désormais notre nudité. Il est venu nous pardonner. Donc nous voyons que la mort de Jésus, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. C'est depuis l'Ancien Testament, à la création même de l'humanité. C'est depuis la création que Dieu a trouvé une solution pour le salut de l'homme qu'il avait abandonné. Alléluia. Dieu a couvert notre honte par la mort de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur a couvert notre honte. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Et cette vie-là, et cette vie qui est dans son sang, désormais couvre notre vie. Désormais nous, afin de nous les fils et les filles du Dieu vivant. Là où l'ennemi a voulu que nous soyons dans son camp, là où le diable a voulu faire de nous ses partenaires pour combattre Dieu, il a voulu faire de nous ses partenaires pour marcher dans la rébellion. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne s'est pas retiré de nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il ne s'est pas éloigné de nous. C'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Mais lui, dans sa grâce, il est venu nous chercher. Il est venu nous couvrir. Alléluia. Il est venu nous couvrir. Et voilà pourquoi ce matin, nous pouvons nous estimer heureux. Nous ne sommes plus les enfants de la honte. Nous ne sommes plus les enfants de l'humiliation. Nous ne sommes plus les enfants abandonnés. Nous ne sommes plus les enfants délaissés. Nous ne sommes plus les enfants de l'enfer. Nous ne sommes plus sur le chemin de l'enfer. Moi, il m'arrive quand je suis là que je réalise que Jésus m'a sauvé. Et que c'est Jésus, même si je ne le vois pas dans un songe, ou même si je ne le vois pas, je ne sais nulle part, dès que je le verrai dans l'éternité, et que j'y serai avec lui dans cette éternité, mon cœur est rempli de joie. Peu importe ce que je traverse sur cette terre, je sais que ma destinée, c'est la présence de ce Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est la joie que j'ai sur cette terre. Et nul ne pourra m'enlever cette joie, cette espérance. Adam et Ève ont été pardonnés. Si quelqu'un dit qu'il est allé au ciel et qu'il n'a pas vu Adam et Ève là-bas, ça c'est leur problème. Mais moi je sais, j'ai la certitude que Adam et Ève ont été pardonnés, qu'ils sont au ciel. Nous les verrons au ciel. Ils ne sont pas en enfer. Ils sont au ciel parce que Christ, Jésus-Christ,
a couvert leur iniquité. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous lever ensemble pour partager ce repas. Alléluia. C'est par ce repas que nos fautes ont été effacées. C'est par ce repas que nos fautes ont été effacées. N'oublions pas que c'est vrai que Christ, Dieu a couvert leur iniquité. À travers tout l'Ancien Testament, oui, c'est vrai que le péché des hommes a été couvert par les sacrifices des animaux. Mais désormais, Jésus-Christ, venant dans la nouvelle alliance, il a effacé. Dieu ne s'est pas contenté de couvrir. Non, il est venu effacer pour ne plus jamais voir. Pour ne plus jamais voir nos fautes. Il les a effacées à jamais. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Guéris par ses blessures. Guéris par ses blessures. Libre du péché dont il s'est chargé. Guéris par ses blessures. Guéris par ses blessures. Guéris par ses blessures. Libre du péché dont il s'est chargé. Guéris par ses blessures. Sauvé par ses blessures. Sauvé par ses blessures. Libre du péché dont il s'est chargé. Sauvé par ses blessures. Libre du péché dont il s'est chargé. Sauvé par ses blessures. Amen. Oh, alléluia. Que son nom soit béni. Que toute la gloire soit rendue à notre Père ce matin, parce qu'il est fidèle. À lui seul soit l'honneur, la louange et la magnificence, parce qu'il est fidèle. Oh, alléluia, sois glorifié Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne peut nous aimer comme toi qui nous as aimés. Nul ne peut nous pardonner comme toi qui nous as pardonné. À toi toute la gloire, Seigneur. Jésus. Alléluia. 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 Hey! Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon.
tellement. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Amen. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Je suis là ce matin pour te chanter un chant, Seigneur. Je suis là ce matin pour te glorifier, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il me faut te chanter un chant. Aide à l'Éternel. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant, aide à l'Éternel. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Alléluia. Sois béni Jésus. Nous chantons Ebenezer. Alléluia. Chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Alléluia. Oh, alléluia. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié. Et lui de Dieu a prié. Oh, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié. Élie de Dieu a prié. L'amour de Dieu a prié. Le feu est descendu. Alléluia. Sois béni Jésus. Nous te rendons gloire ce matin. Parce que tu es fidèle près de toi. Alléluia. Alléluia. Sois béni Seigneur Jésus. Le nom de Jésus. Le nom le plus grand nom. Le nom de Jésus. Le nom le glorieux nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Le nom des Satan. Le nom de Jésus-Christ. Le nom des Satan. Le nom de Jésus-Christ. Le nom des Satan. Le nom le glorieux nom. Le nom de Jésus. Le nom le plus grand nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Le nom des Satan. Le nom de Jésus-Christ.
Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Louez Jésus. Nous chantons la victoire de Jésus. Alléluia. Victoire, 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 victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Il a pris le pouvoir. Oh, victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est tombée. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est tombée. Il a pris le pouvoir. Oh, victoire. Alléluia. Sois béni Seigneur ce matin, parce que tu es fidèle. Nous avons la victoire que tu nous as donnée. Alléluia. À toi toute la gloire pour la victoire que tu nous as donnée. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur ce matin pour cette victoire que nous avons reçue par ta mort et ta résurrection sur le péché. Le péché n'a plus à régner sur nous. Le péché ne nous domine plus parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu as brisé son pouvoir. Tu as brisé son règne. Oh, alléluia. Merci Seigneur ce matin. Nous te prions de bénir ces offrandes. Purifie-les Seigneur. Multiplie-les pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, asseyez-vous s'il vous plaît.